Bonsoir Morgane, bonsoir à tous les auditrices et auditeurs, et surtout bonne année, tous mes meilleurs vœux dans tous les domaines pour aller vers le meilleur. Ben oui, avec plaisir. C'est ma mission en fait. Je suis médium et je travaille en connexion avec les guides. Donc avec les anges et parfois par les maîtres ascensionnés, à travers les maîtres ascensionnés, cela dépend des circonstances. À travers les guides, je travaille sous forme de consultation, en voyance et en tarologie avec les tarots de Marseille. Je travaille aussi également sur les énergies, donc je procède par rapport à ça, je fais des bilans énergétiques en fait sur les personnes qui me le demandent, sur les personnes et sur les lieux. Suivant le résultat du bilan, je suis à même de faire des harmonisations énergétiques sur les chakras, sur les corps sotiques, sur les lieux. Je travaille aussi sur les sociétés, sur les commerces. J'ai été initié pour cela, donc voilà, c'est avec plaisir que j'assume mon travail. Alors, suivant les personnes, suivant votre initiation, si vous lisez Rudolf Steiner, il commence à vous dire, il vous dit dans la hiérarchie spirituelle de se connecter avec son ange gardien, parce qu'en fait, votre ange gardien, vous allez comprendre que c'est la même énergie que vous a été donnée, vous a été transmis, c'est votre ange tutélaire, vous a été donné, vous a été transmis pour votre chemin. Et c'est vrai que quand vous l'étudiez, vous allez vous apercevoir que son énergie et la vôtre, c'est la même. Donc, nous croyons que à travers notre cerveau, notre corps, c'est nous qui assumons notre vie, mais en fait, pas du tout, parce qu'en fait, notre cerveau, c'est qu'un ordinateur qui enregistre les données qui sont justement transmises par ces guides. Ça, pour comprendre ça, il faut étudier son ange, vous allez comprendre, quand vous l'étudiez, vous allez comprendre votre énergie et la vôtre. Par exemple, si vous prenez un ange de Vénus, vous êtes dans le relationnel. Si vous prenez un ange de Mars, vous êtes plutôt dans tout ce qui est militaire, tout ce qui est gardien de la paix, tout ce qui est action. Hein, voilà. Donc, suivant votre énergie. Voilà, ça c'est par rapport à votre ange gardien. Votre ange gardien, lui, il va vous suivre par rapport à votre vie matérielle, et, bon, spirituelle aussi évidemment, mais plus sur votre chemin par rapport à ce que vous voulez, vous allez pour les choses normales de la vie. Hein. Après, les maîtres ascensionnés, on n'appelle pas un maître ascensionné pour trouver une place de voiture. Donc les maîtres ascensionnés sont là comme les archanges aussi, sont là pour des choses beaucoup plus importantes. Hein. Quoique, bon, ça m'est arrivé d'invoquer surtout Marie, pour des personnes dont c'était urgent. Voilà, donc ça m'arrive de les invoquer pour des personnes. Mais en général, les maîtres ascensionnés, on les invoque pour des occasions assez importantes, pour des initiations assez importantes. Parce qu'en fait, l'énergie d'un maître ascensionné est beaucoup plus puissante qu'un ange ou qu'un archange. Vous prenez l'énergie de Marie, Marie c'est la reine des cieux, donc la reine des anges, hein, donc l'énergie est beaucoup plus importante, elle est très forte. Oui, on appelle ça une connexion.
Connexion. Alors, dans un premier temps, il faut connaître, il faut connaître l'ange, il faut que la personne étudie son ange. Et ensuite, la connexion, elle se fait à travers un rituel. Pour entrer dans son... Ben, la connexion, la personne, de toute manière, une personne qui est déjà prête, elle est dans une bonne énergie, donc elle va ressentir immédiatement cette énergie, ce contact en fait. Hein. Voilà. Et le bénéfice, c'est que la personne va faire des demandes en fait, son chemin, ce qu'elle veut faire. Et le guide va l'amener à cela, à sa façon, enfin à la façon de manière divine. Donc la personne fait des demandes, voilà. Et les synchronicités arrivent par la suite par rapport à cette demande et suivant la personne, évidemment, suivant le karma, suivant son énergie, suivant ce qu'elle a à faire aussi sur Terre, suivant sa mission. Restez positif. Bon, en ce moment, on voit bien que les égrégores sont plutôt assez négatifs. Hein. On parle de conflits, de guerre. Les égrégores sont assez négatifs. Ça ne peut pas amener de bonnes choses. Hein, tant que les égrégores sont négatifs. Attention. C'est parce qu'en fait, on est dans une époque de transformation, donc les transformations vont s'opérer d'une manière ou d'une autre qui confluent ou pas. Hein. Donc les conflits, ils amènent les transformations. Mais bon, ceci dit, les égrégores sont assez mauvais quand même. Envoyer des mauvais égrégores, c'est pas bon, d'un côté ou de l'autre. Mais les transformations vont s'opérer, surtout à partir de la moitié de l'année. 2019, il est arrivé au printemps. Quoi, hein. Les transformations vont s'opérer, il va y avoir des grandes transformations. Que ce soit au niveau de la France, que ce soit au niveau de l'Europe. Il va falloir s'accrocher parce que c'est pas du tout une continuité comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant. C'est une transformation. Bon, les prévisions, je fais pas des émissions pour cela, c'est pas tellement ma mission, mais enfin bon, on peut parler quoi, voilà. Hein. Mais bon, je fais pas de politique déjà, hein. Je m'occupe surtout des personnes, j'aime bien m'occuper de mes personnes, je fais pas de politique en général, parce que de toute manière, je vous ai dit tout cela, ça va amener des transformations. C'est comme tout un chacun, la santé, d'avancer dans le travail, dans le sentimental. Enfin, ce qui me plaît le plus, c'est l'évolution spirituelle. Quand la personne nous demande une évolution spirituelle, c'est une transaction d'ange. Bon, il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'émotionnel, hein, parce que les gens ont du mal à supporter ces égrégores négatifs, donc ce qui se passe actuellement, que ce soit dans le travail, que ce soit au niveau familial, ça va créer des problèmes émotionnels. Et si vous n'êtes pas fort émotionnellement, c'est sûr que il y a des perturbations, surtout émotionnelles. Alors, les tarots. Les tarots, c'est quand même. Les tarots sont sacrés. Il faut savoir que les oracles des tarots sont sacrés. Hein. Ils ont été créés par des initiés. Alors, au départ, les tarots, c'était des lettres, en fait. Hein. La carte du tarot représente une lettre. Hein. Cette lettre, lorsque les initiés sont arrivés à Marseille, ils ont formé le tarot de Marseille à travers des dessins, des symboles, des couleurs et la numérologie. Donc, les arcanes du tarot sont une évolution en fait. Quand vous regardez le 1, c'est le commencement. Enfin, c'est pas le commencement, c'est avant le commencement. C'est ce qui va créer le commencement. Le commencement, c'est toujours le 2. Le 1 jusqu'au 21, il y a une évolution qui se fait à travers les oracles. Hein, et c'est à travers les arcanes, vous allez comprendre votre position
et vous allez pouvoir répondre à des questions bien précises. Voilà, suivant la numérologie de la carte, suivant les couleurs, suivant la forme, suivant ce qu'elle représente. En fait, ce qu'elle représente, c'est une énergie. Ça correspond à une énergie. Comme je vous ai dit, le 1, par exemple, c'est l'énergie qui va amener la chose. C'est pas le commencement, c'est l'énergie qui va amener le fait. Voilà. Donc, en fait, les tarots, ils vous parlent. Si vous avez une question importante, les oracles vous parlent. Voilà. Mais ce qui est intéressant à travers les cartes, les oracles, les arcanes, c'est que, comme je vous le dis, il y a une énergie. Et lorsque vous avez compris cette énergie de la carte, hein, ça va vous parler beaucoup plus précisément. Voilà. Alors, on voit bien qu'il y a une numérologie, donc il évolue jusqu'à 21. Les couleurs sont très importantes. Le rouge, ça correspond donc à l'action. Le bleu, donc, le bleu, donc, c'est la douceur, voilà, la lenteur, la réflexion. Le rouge, c'est donc le yang, et le bleu étant le yin. Après, vous avez les symboles. Alors, les symboles sont très importants. Par exemple, si on regarde sur le battleur, sur la première carte du tarot, vous allez voir sur la table qu'il y a les 4 éléments qui sont déjà incorporés sur la table, qui sont posés sur la table. Vous avez le feu, le soleil dans sa main. Vous avez l'eau qui est représentée par la coupe. Vous avez l'air qui est représenté par les couteaux, par les épées. Et vous avez la terre qui est représentée par les deniers. Voilà. La table, vous voyez, comme le voyez, la table a un début, n'a pas de fin. Donc c'est le commencement jusqu'à l'infini. Enfin, voilà. Tout est symbolique. Hein. Et lorsque vous comprenez toute la symbolique de chaque carte, hein, il faut pas longtemps pour apprendre. Hein. Prenez un mois, je parle pour les arcanes majeures, hein, vous prenez un mois, vous prenez une carte par jour, vous apprenez tous les détails, toutes les couleurs, les détails, la position du personnage. Et au bout d'un mois, vous connaissez les tarots. Hein. Bon, après, il faut quand même avoir des dons pour l'interpréter exactement, oui, surtout pour des cas assez compliqués. Hein. Mais à travers vos guides, les guides aussi vont vous parler. Hein. Vous voyez, le battleur, il ne vous regarde pas en face. Hein. Donc c'est un jeune homme, il n'est pas encore mature. Il est encore un peu, voilà, il n'est pas encore sûr de lui. Hein. Il a la tête qui penche. Voilà. Il a le lémiscaphe, l'infini, au-dessus de lui. Donc il est quand même branché. Hein. Voilà. Jusqu'à la dernière, jusqu'au 21, où le monde apparaît. Vous avez les 4 éléments sur la carte. Voilà. Donc les symboles sont très importants par rapport à cela. Ah ben ça c'est chacun voit. Il y a de nombreuses personnes qui ont créé leur propre tarot. Moi je suis resté sur le tarot de Marseille, je dis parce que ça a été créé par les initiés. Ça me parle. Chaque médium a ses propres cartes qui lui parlent. Il y a des oracles et des cartes, il y en a des centaines et des milliers même. Bon. Par rapport à l'évolution, c'est sûr que le tarot de Marseille il a été fait pour ça, hein, pour notre évolution. Donc moi je reste par rapport à cela, je reste sur le tarot de Marseille. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il vous représente. Il va vous représenter, il va vous représenter à un moment dans votre chemin. Du 1 au 9, c'est le petit mystère. Quand vous arrivez au 10, on arrive à la roue de fortune, le 10, voilà, on attaque le grand mystère. Donc on passe à une évolution supérieure. Tout ce qui est après le 10, c'est une évolution supérieure. Et du 1 à 9, c'est le petit mystère. Hein, de 10 à 22, c'est le grand mystère. Donc, suivant votre position, je tire la carte par rapport à vous. Suivant votre position, vous allez comprendre déjà à quel niveau vous êtes.
Bien sûr qu'on a bien sûr que nous avons des questions précises, mais c'est dans les énergies en fait. Hein. Bien sûr que l'on a des questions précises. Encore faut-il que la question soit précise, que l'esprit de la personne soit précis sur ce qu'il veut, sur ce qu'il demande. Bonsoir, Mania. Oui. Oui, ça, je perçois, Monia. Donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Six. Très bien. Alors oui, par rapport à vous, c'est une question d'énergie, Monia. Bon, je veux bien répondre à des questions à travers les oracles. Mais vous, ce qui ressort le plus par rapport à vous, ce sont les énergies. Hein. Au niveau du... C'est depuis l'enfance déjà. Hein. Depuis l'enfance. C'est 5, 11... depuis l'enfance, il y a une sorte de... Ouais. Les énergies, alors c'est par rapport à l'émotionnel, vous, justement, vous en avez parlé, par votre énergie et par rapport au niveau du bas-ventre. Le chakra, deuxième chakra et le quatrième chakra, le chakra émotionnel, le chakra du cœur. Ça vous parle? Alors, l'énergie est, bon, elle n'est pas négative, mais bon, elle n'est pas positive non plus, donc elle est à 30-40%. Elle bouge ça. Oui, mais je vous parle, oui, je vous parle pas de l'énergie vitale, de la vitalité, je vous parle de l'énergie du chakra, oui, vibratoire, voilà, c'est l'énergie vibratoire. C'est ce que vous dégagez, ce que votre aura dégage, vos chakras dégagent. Voilà. Bon, ceci dit, vous avez quand même des. En fait, c'est pour ça que vous dites que c'est fluctuant, c'est parce que vous avez les deux côtés. Vous avez un côté très positif et un blocage assez sérieux qui vous empêche. C'est pour ça que vous ne comprenez pas, qui vous empêche d'évoluer. Voilà. Il va y avoir quand même une évolution parce que vous le désirez, parce que vous la désirez cette évolution. Vous l'avez en vous. Vous le voulez vraiment, donc ça va se faire. Ça va se faire, mais il faut enlever les blocages, Monia. Mais c'est pas, oui, bon, c'est une question d'énergie au niveau des chakras. C'est au niveau des chakras. Je vais pas tourner en rond par rapport à ça. On le ressent tout de suite, le plan émotionnel et le bas-ventre. Est-ce que vous avez des douleurs bas-ventre? Vous tombez, vous arrivez sur 33, oui, ça joue, mais ça vient du chakra, je ne cherchez pas, ça vient du chakra. Il y a eu des blocages depuis l'enfance presque. Hein. Bon, il y a une évolution qui se fait à l'adolescence, mais il y a ce blocage qui perdure, donc l'évolution elle se fait dans votre esprit, dans votre conscience, mais pas...
pas dans votre énergie complète. Hein. C'est-à-dire, voilà. Oui, oui, oui. Le relationnel, c'est le relationnel. Oui. Oui, parce qu'un chakra, lui, il dégage des énergies devant, derrière. La personne, déjà, les personnes ne vous sentent pas bien, et vous attirez. En fait, c'est parce que vous attirez ce que l'énergie que vous dégagez. Donc, par rapport à ça, maintenant, ces mauvaises énergies, on peut les dégager pour que vous retrouviez votre chemin. Hein. Voilà. 3, 2, 3. Oui. Oui, je comprends. Ça va se faire. Alors, je ne sais pas si on a le temps. Bon. Vous êtes où là? Vous êtes. Vous pouvez vous poser dans un endroit calme. Alors, vous allez vous mettre en état de réceptivité. Élevez votre esprit. On va faire appel à un guide pour vous envoyer les énergies. Bon, je vais travailler au niveau du chakra du cœur, parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. C'est le plus important au niveau du chakra du cœur. Donc, on a atteint. Monia, vous m'entendez? Alors vous allez visualiser un canal de lumière blanc qui descend sur vous, qui pénètre en vous. Une énergie blanche, très lumineuse, très puissante, très éblouissante. Un canal de lumière qui s'abat sur vous, qui descend sur vous, sur tout votre corps. Vous allez répéter après moi. Je reçois la lumière. Cette lumière pénètre dans toutes les cellules de mon corps. Cette lumière pénètre dans toutes les cellules de mon âme. Cette lumière pénètre dans toutes les cellules de mon âme, de mon corps. De mon corps et de mon âme. Cela me fait du bien. Vous allez prendre une grande inspiration pendant que ça se fait. Prenez une grande inspiration avec le nez et vous relâchez. Quand vous relâchez, vous faites partir vos souffrances. C'est en train de se faire au niveau du chakra. Vous visualisez une lumière blanche à l'intérieur de votre poitrine. Une boule de lumière blanche qui s'active à l'intérieur de votre poitrine. C'est en train de se faire. La lumière blanche s'agrandit. La boule de lumière blanche s'agrandit. S'agrandit. Monia, elle s'agrandit. En train de se faire. Elle s'agrandit. Prenez une grande inspiration avec le nez. Relâchez. Vous relâchez vos souffrances. Faites-les partir. Renvoyez tout à la terre. Faites le geste de renvoyer tout. Renvoyez tout, Monia. Envoyez. Envoyez. Arrêtez, non, c'est bon. Inspirez. Répétez après moi. Je suis forte. Cette énergie pénètre en moi. Et je suis forte. Voilà.
il faudra qu'on se voit, moi. Je ne peux pas faire tout à la radio. Et oui, il suffit de prendre. Oui, ben on la trouvera, vous inquiétez pas, c'est pas, on la trouvera la solution, d'une manière ou d'une autre, on trouvera ce qu'il faut. Oui, oui, mais bon, enfin, on en parlera, hein, parce que bon, là vous êtes personné, on en parlera, vous prenez le numéro que. Bon. À bientôt, Monia, je vous dis à bientôt. On va, Monia, appelez-moi, on trouvera une solution. De toute manière, de nos jours, ce genre de choses se fait assez rapidement. Hein? Allô? Vous m'entendez? Voilà, on trouvera une solution, Monia, vous inquiétez pas. Recommencez cet exercice tous les jours pendant 5-10 minutes, des grandes inspirations, vous rejetez tout, voilà, et vous rentrez en contact avec votre guide, vous prenez de grandes inspirations, vous rejetez déjà pour faire travailler votre diaphragme. À bientôt, Monia. Bon, oui, il y avait une chanson qui s'appelait. Bonsoir, c'est d'origine bretonne. Mhm. Mhm. Alors, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, votre question, elle concerne quel domaine, Erwan? Ça va, bon. Oui, pour le moment, c'est ce qui vous préoccupe. Ce qui vous, oui, ce qui vous intéresse le plus, c'est qu'est-ce que vous m'avez dit quoi?
Hmm, oui. Alors, c'est un peu comme la dame auparavant, mais c'est moins probant, c'est moins. Vous êtes à 40%, donc il y a des énergies qui bloquent, ça date aussi de l'enfance. Ça date de l'enfance, mais par rapport à vous, il y a une évolution qui va se produire, parce que j'ai le vin, une résurrection à l'âge adulte qui va se produire, qui va vous amener à évoluer. Et les blocages que vous avez actuellement, les blocages que vous avez actuellement, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par le reste, par rapport au reste, ça vient aussi des énergies, Arman. Elles sont pas négatives, elles sont à 40, 30, 35, 40% au niveau du chakra du cœur, et comme on l'a bien entendu à la radio, au niveau de la gorge, le chakra de la gorge, il est un peu faible, hein. Il est à 60%, donc il est un peu faible, donc vous avez du mal à, ça a du mal à sortir. Euh, donc, mais comme je vous dis, il y a une évolution, c'est plus qu'une évolution, c'est une résurrection qui va se produire, parce que j'ai le vin, c'est la résurrection, hein, qui va se produire, et vous allez vous y retrouver. Mais, mais pour que les choses avancent, il faut que les énergies, elles soient meilleures, Ervan. Ça vous parle? Oui, oui. Bon, c'est pas négatif, vous êtes à 40. Non, vous n'êtes pas complètement bloqué parce que les autres chakras ils sont bien quand même. Et surtout le chakra coronal il est très développé, vous captez bien, tout à fait bien les choses, vous captez bien les choses. Mais bon, le blocage il date de l'enfance, c'est au niveau de l'émotionnel, de l'émotionnel, la parole et voilà. Il y a quelque chose qui vous a vraiment marqué à l'enfance, c'est que ça vous a coupé comme on dit, la parole, hein. Émotionnellement, ça vous a. Bon. Ça, bon, ce qu'on appelle, c'est justement, parce que tout à l'heure, on a parlé des maîtres associés, on a parlé de Marie. Dans la Bible, il dit Marie défait les nœuds. Bon. Ces impressions qu'on a gardées depuis l'enfance, par rapport à la vanne depuis l'enfance, sont des nœuds qui se sont installés dans les corps subtils. Ces impressions, ces mauvaises impressions, en sanskrit, on appelle ça des sanskaras, il faut les faire partir. Voilà, pour se retrouver. Ah, mais moi, je travaille avec l'énergie divine parce que c'est la plus puissante. Là, le travail se fait en 3/4 d'heure, 1 heure sur les chakras, à travers un rituel, à travers l'énergie d'un ange. Donc l'énergie divine, c'est la même énergie que vous avez reçue à la naissance, la même énergie que vous avez reçue à la naissance qui va revenir et qui va faire redémarrer ces énergies bloquées au niveau au niveau du chakra du cœur et de la gorge pour vous. Oui, je vous ai dit, un renouveau, une renaissance sur vous. J'ai le vin. Le vin, si vous regardez, parce que justement, bon, on parle des tarots, puis on va parler du tarot. Lorsque, enfin, à l'âge adulte, vous avez le vin. Le vin, ça veut dire qu'il y a une résurrection. La personne, le vin, c'est le reich, c'est la résurrection, c'est le renouveau. La personne sort de la tombe, elle ressuscite. Il y a un ange au-dessus. La carte est magnifique d'ailleurs, il y a un grand ange avec une trompette. En dessous, il y a un personnage qui sort d'une tombe, un peu dénudé, donc il est en train de ressusciter. Et c'est cette carte que vous avez, c'est le Resh. Donc le Resh, c'est la résurrection. Oui, c'est bien. Damabia, oui, oui. Damabia, oui, c'est bien. Ben, si vous êtes intéressé, ben voilà, il vous amène à cela. Il vous amène à cela. Vous ne connaissez pas sa numérologie, non? Bon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de chercher. Enfin bon, j'ai déjà. Ah oui, voilà, Damabia, 65. Donc c'est un ange. C'est la dernière sphère, donc c'est la sphère de Yesod. C'est un ange lunaire. Que je ne me trompe pas. Oui, c'est un ange lunaire. Intuition, protection, voilà. Intuition et protection. Donc, oui, oui, voilà, Damabia. Dalet, même, Betz. Ça veut dire. Ça veut dire que
enfin bon, on en parlera parce que c'est pas le but de l'émission. Le nom de l'ange veut dire quelque chose, c'est son énergie, comme votre nom d'ailleurs a une énergie, je sais pas, Herman, j'ai bien senti qu'il était breton, mais après j'en sais pas plus. Ça, en fait, ça a des réminiscences celtiques, c'est un réminiscement, enfin. Le nom de votre ange veut dire quelque chose, c'est une énergie. Lorsque vous allez comprendre cette énergie, vous allez comprendre votre chemin aussi. Bon, enfin, pour ça c'est encore autre chose. Voilà, oui. Oui, oui, c'est des origines celtiques, c'est bien, oui, celtique. Oui. Tout à fait, c'est ça. Vous m'avez donné un nom, j'ai pas entendu le nom, j'ai pas compris le nom. Ah, je ne sais pas, je ne connais pas. Oui, c'est bien. C'est bien, mais bon, pour le moment, il faut vous occuper de vos énergies, là, parce que là, ça bloque, hein, voilà. Après, vous allez retrouver le rythme si vous voulez, mais là, il faut s'occuper surtout de vos énergies, parce que c'est ce qui vous bloque actuellement,